Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Notre présentation d'aujourd'hui, réalisée par moi-même, Maha Abou Hamza, et mes camarades Akouchar Yasser, Amin Anzar, Agdur Yassine, Khadija Amlel, Abel Wahdalia, Amhel Eya et Younes Anana, et encadrée par notre cher prof, Madame Snini, portera donc sur l'inflation. Comme je viens de dire, aujourd'hui, nous traiterons l'un des phénomènes les plus importants récemment, à savoir l'inflation. Tout d'abord, commençons par savoir que veut dire l'inflation. Qu'est-ce que l'inflation? Alors, l'inflation, c'est l'accroissement excessif des instruments de paiement tels que les billets de banque et les capitaux, entraînant une hausse des prix et une dépréciation de la monnaie. Autrement dit, l'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation globale et durable des prix des biens et des services dans une économie. Mais malheureusement, dernièrement, plusieurs pays du monde comme le Maroc, la France, les États-Unis et même les pays du Moyen-Orient tels que l'Égypte et le Liban ont connu une augmentation très très rapide, importante et notable du taux d'inflation. C'est ce qui a conduit à l'émergence à de nombreuses crises actuellement. Quelles sont donc les causes et les conséquences de l'inflation ainsi que cette augmentation instantanée? Et comment pouvons-nous donc intervenir afin de réduire ce phénomène? La réponse aux deux questions ci-dessus suivra un plan précis qui est présenté comme suit. Pendant notre présentation, nous commencerons tout d'abord par connaître la situation d'inflation au niveau national, puis au niveau international. Ensuite, nous présenterons quelques causes et conséquences et nous terminerons par conclure notre présentation par proposer quelques solutions afin de faire face à ce phénomène. Alors, bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bonjour, Madame Cindy, bien sûr, et j'espère que vous allez bien aussi. Alors, pour ne pas casser le rythme de cet exposé-là, je vais passer directement à ma partie pour ne pas perdre de temps. Alors, ma partie est l'inflation au Maroc. Alors, ce sujet-là est très important car il touche notre pays, bien sûr, le Maroc. Alors, en parlant de l'inflation, on parle directement de la hausse des prix ou bien la hausse du niveau général des prix. Alors, cette hausse-là endommage bien sûr le pouvoir d'achat du consommateur car les prix des produits alimentaires et non alimentaires augmentent, ce qui donne lieu à un endommagement, ce qui donne lieu à un endommagement de l'économie nationale. Alors, pour traiter ce sujet-là, on va se contenter d'un graphe qui est très simple et efficace en même temps, qui est présenté là. Alors, dans ce graphe-là, on a des données qui sont exactes et publiées par le ACP. On a des données de 2018 à 2023. Et dans ce graphe-là, on a trois courbes. La première en jaune qui représente les produits alimentaires. La deuxième en marron qui représente les produits non alimentaires. Et finalement, la troisième en bleu qui représente l'indice général. Alors, en commençant par la plus instable entre eux, et c'est celle des produits alimentaires. Elle a déjà commencé par un niveau qui est élevé, 4,5 presque, en passant finalement en 2023 à 20, ce qui est vraiment, vraiment grave. Et sans oublier qu'en 2019, de 2019 à octobre 2021, il a aussi connu des hauts et des bas, mais ils ne sont pas très graves en les comparant avec la situation en 2023. Alors, en passant à la deuxième courbe, c'est celle en marron, et elle est plus ou moins la plus stable entre eux. Elle a commencé par un niveau de 0,51% en passant finalement à 5%, ce qui reste moins grave que la situation précédente en parlant des produits alimentaires. Et finalement, on va parler de l'indice général des prix et c'est la courbe en bleu. On peut dire qu'elle est plus ou moins stable, mais pas comme la précédente, celle des produits alimentaires, non alimentaires, pardon. Alors, en parlant de l'indice général, elle a commencé par un niveau qui est plus ou moins ça va, 2% presque, en passant finalement à 10%, ce qui est grave. Donc, c'est ça. Je vous remercie pour votre attention. J'ai déjà parler des produits alimentaires en général,
produits non alimentaires et l'inflation au Maroc. Donc, c'est la situation actuelle et je vous remercie pour votre attention. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Madame Simi, j'espère que vous allez bien aussi. Alors, la partie que je vais traiter, c'est l'inflation au niveau de deux différents pays. L'un qui se trouve au niveau du continent africain, qui est l'Égypte, et l'autre qui se trouve au niveau du continent asiatique, qui est le Liban. Maintenant, on va commencer avec le pays qui se trouve au niveau du continent africain. Dès qu'on entend parlant de l'Égypte, la première chose qu'on vient à nos esprits, c'est que le pays est riche et est considéré comme un pont entre l'Afrique et l'Europe et aussi il est considéré comme un Moyen-Orient. Mais malgré toute sa puissance, le pays souffre de l'inflation. Ainsi que le taux d'inflation cette année va atteindre un nouveau record. Maintenant, on va traiter un graphe qui résulte les statistiques d'inflation au niveau de ce pays-là. Comme vous pouvez voir, le graphe qui est sous forme d'un histogramme, bien sûr, qui résulte des statistiques d'inflation au niveau de ce pays. Premièrement, au début du mois de février 2022, le taux d'inflation va subir une augmentation légère d'une valeur de 8,8%. Ensuite, au mois de mars 2022, le taux d'inflation va augmenter de 1,4 pour atteindre une valeur de 10,5%. Pareil pour le mois avril 2022, qui a augmenté pour atteindre une valeur de 13,1. Dès le mois avril 2022 jusqu'à juillet 2022, le taux d'inflation euh, est constant. On peut conclure que le pays a pu stopper et lutter contre l'inflation. Mais malheureusement, pas pour toujours. Seulement pendant ce moment-là. Dès dès la fin de cette période-là, au début du mois octobre 2022 jusqu'à janvier 2023, le taux d'inflation va augmenter de 15% jusqu'à une valeur maximale de 25,8%, et ce qui est grave pour le pays, car il peut affecter négativement sur l'économie de ce pays et aussi il peut le menacer. Maintenant, on va passer à l'autre pays qui se trouve au niveau du continent asiatique. Selon les derniers chiffres de l'administration centrale des statistiques, le Liban, lui aussi, a connu une augmentation pendant les dernières années, euh, particulièrement 2023. Voici quelques chiffres décrivant la situation actuelle au Liban. Premièrement, euh, au début du mois avril 2022, le taux d'inflation va augmenter jusqu'à 220%. Pareil pour le mois suivant, une augmentation qui est légère par rapport à la première, jusqu'à une valeur de 220, ainsi que le mois juin, une augmentation aussi légère jusqu'à une valeur de 221. Dès le début du mois juillet 2022, le processus de l'inflation va subir un changement. Il va diminuer rapidement jusqu'à une valeur de 160, et ce qui est bon pour le pays. Enfin, on peut dire maintenant que le pays a pu stopper et lutter oui, aussi contre l'inflation pendant ce moment-là. Euh, au début du mois janvier 2023, le taux d'inflation va diminuer jusqu'à que la valeur sera nulle. On peut la négliger. Et là, on peut dire que le pays a pu atteindre son objectif et de lutter et de lutter contre l'inflation. Et malheureusement, cet objectif ne va pas durer pendant longtemps. Dès que le mois mars 2023, le taux d'inflation va augmenter une autre fois jusqu'à une valeur de 190%. À la fin, au mois d'avril 2023, le taux d'inflation va augmenter jusqu'à une valeur maximale de 260%. Et ça, c'est grave pour le pays, car lui aussi, il peut affecter négativement sur l'économie du Liban. Ainsi, il peut être en menace pour le pays. Voilà, c'est tout ça. Merci, madame, pour votre attention et à bientôt pour la prochaine fois. Parlons maintenant de l'inflation aux États-Unis. Ce graphique nous montre qu'au cours des dernières années, le taux d'inflation aux États-Unis a généralement été bas et relativement stable,
Selon les données du Bureau of Labor Statistics, le taux d'inflation annuel moyen de 2011 à 2021 était de 1,8, ce qui est proche du taux d'inflation cible de 2% de la Réserve fédérale. En 2011 et 2012, le taux d'inflation était environ 3%, stimulé en partie par la hausse des prix du pétrole et du gaz. En 2013, le taux a chuté à 1,5 avant de remonter à 1,6 en 2014. En 2015 et 2016, le taux est resté faible, avoisinant 0,8, en moyenne en raison de la baisse des prix de l'énergie et un dollar plus fort. En 2017 et 2018, le taux d'inflation a de nouveau augmenté, atteignant un pic de 2,9 à la mi-2018, en raison d'un marché du travail tendu et de la hausse des prix de l'énergie. Cependant, le taux a commencé à baisser en 2019 et 2020, avec une moyenne de 1,8% et 1,4% respectivement, en raison d'une croissance mondiale plus faible et de la pandémie de Covid-19, qui a entraîné une baisse des dépenses des consommateurs et de l'activité économique globale. Maintenant, l'inflation aux États-Unis au cours de l'année dernière. Le graphique illustre l'évolution de l'inflation aux États-Unis au cours de l'année dernière. On peut constater une hausse régulière de l'inflation tout au long de l'année, avec une légère accélération à partir de l'été. Cette augmentation est principalement due à la reprise économique post-pandémie et la hausse des prix des matières premières, telles que l'énergie et les matériaux de construction. On peut remarquer aussi que ce taux a reconnu une baisse vers 5% au mars 2023. Bien que cette hausse dernière puisse avoir des conséquences négatives sur le pouvoir d'achat des ménages, il peut également être un signe d'une économie en bonne santé en phase de récupération. Les décideurs politiques doivent surveiller de près ces tendances pour s'assurer qu'elles restent sous contrôle et éviter une inflation galopante. Même la France n'a pas résisté à cette inflation comme les autres pays du monde. Le phénomène de l'inflation est très complexe. Elle n'obéit pas mécaniquement à la théorie quantitative classique selon laquelle l'inflation serait d'abord un phénomène monétaire, c'est-à-dire une augmentation de la quantité de monnaie en circulation implique tôt ou tard la hausse de l'inflation. Lors de la longue phase de taux directeurs très bas, les banques centrales ont largement contribué à la création monétaire sans que cette forte hausse de la masse monétaire n'ait fait bouger l'inflation. Le taux d'inflation annuel de la France a atteint un creux de 6 mois de 5,7% en mars 2023 contre 6,3% en février de la même année, est légèrement au-dessus d'une lecture préliminaire de 5,6%. Le coût a nettement ralenti pour les prix de l'énergie, 4,9% contre 14,1%, en raison d'une hausse mensuelle de 0,2%, qui est moins fort que celle observée en mars dernier, qui était de 9% au début du conflit en Ukraine. Les prix ont également fortement chuté pour les produits pétroliers, qui ont diminué de 8,8% en 2022 jusqu'à moins 7,4% en 2023, en raison d'une baisse des prix du gazole de moins 8,5% en 2023 contre 8% en 2022. De même, l'essence, qui a diminué de 6,4% à moins 3,5% en 2023, et des carburants liquides, moins 16,1% contre 14%. Dans le même temps, le coût des services a légèrement diminué, comme il est représenté ici dans le graphe, 2,9% contre 3%. En revanche, la croissance des prix s'est accélérée. Si vous remarquez dans le graphe, l'augmentation de 14,8% en 2022 à 18,9% en 2023, ou bien à 15,9% en 2023, notamment pour les produits frais de 17,1% contre 15%, et les produits manufacturés 4,8% contre 4,7%.
D'un mois à l'autre, les prix à la consommation ont légèrement augmenté de 0,9% après un gain de 1% le mois précédent. Le taux d'inflation annuel harmonisé a ralenti à 6,7% après avoir atteint un sommet de 7,3 en février. La hausse soudaine de l'inflation a cependant de nombreuses raisons, à la fois conjoncturelles et structurelles. Les principales raisons conjoncturelles, donc plutôt transitoires, sont un phénomène appelé un effet de base et la faiblesse de la monnaie unique. Directement afin de discuter quelques causes et conséquences de l'inflation et on commence bien évidemment par les causes. Donc l'inflation peut être causée par plusieurs facteurs économiques, structurels ou bien sociaux. Parmi ces raisons, on a trouvé les trois les plus générales, les plus pertinentes. Donc premièrement, l'augmentation de la demande. Donc si la demande des biens et des services augmente plus rapidement que l'offre, les prix augmenteront par conséquent. Cela peut être produit lorsque la confiance des consommateurs et des entreprises est élevée, lorsque les dépenses publiques augmentent, bien lorsque le taux d'intérêt baisse. Donc, voilà. Deuxièmement, on passe à l'augmentation des coûts de production. Donc, si les coûts de production augmentent pour les entreprises, elles peuvent être amenées à augmenter les prix afin de maintenir leur marge bénéficiaire. Les coûts de production peuvent augmenter en raison de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre, des matières premières, de l'énergie, des taxes, etc. Troisièmement, on passe à la dépréciation de la monnaie. Donc, si la valeur de la monnaie d'un pays diminue par rapport à celle des autres devises, les importations deviendront plus chères. Cela peut entraîner une augmentation des prix. Donc, dans un deuxième axe, on passe à quelques causes d'inflation actuelles, donc depuis 2020, depuis 2021, etc. Donc, premièrement, bien sûr, bien évidemment, on doit directement parler de la réouverture après la pandémie. Donc, depuis la reprise de l'activité après la crise sanitaire, les consommateurs rattrapent une partie de leur demande reportée pendant une telle reprise de la demande. Il est assez facile pour les entreprises d'augmenter un peu des prix pour ne pas perdre les clients, afin de stabiliser ou bien de revenir à l'état avant Covid, avant la pandémie. Donc, deuxièmement, on doit parler évidemment de la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui a débuté en février 2022, donc l'intervention militaire russe en Ukraine fait monter les prix de nombreuses matières premières comme le pétrole, le gaz, les huiles, le blé, etc. Donc la baisse des exportations ukrainiennes tarit l'offre sur les marchés et pousse les prix à la hausse. Par ailleurs, les sanctions contre la Russie obligent de nombreux pays à réorganiser leur approvisionnement. C'est un processus complexe et coûteux. Donc tout ça engendre une inflation qu'on constate dernièrement dans notre pays, dans d'autres pays, une inflation mondiale. Donc voilà. Bonjour à tous et tous, j'espère que vous allez bien. Madame Simi, j'espère que vous vous portez bien aussi. Bon, la partie que je vais traiter aujourd'hui, c'est les conséquences. L'inflation en tant que phénomène économique complexe peut avoir des effets à la fois négatifs, notamment économiques et sociaux, et des effets positifs. Mais ces conséquences négatives sont généralement plus visibles et préoccupantes. Commençons par les effets négatifs. En ce qui concerne les conséquences économiques, on trouve un changement de la structure de production et apparition de la spéculation, dépréciation de la monnaie, par conséquent baisse du pouvoir d'achat, et la pénétration des produits étrangers facilement sur le marché national. Quant aux conséquences sociales, on distingue la perte du pouvoir d'achat devient irréversible, le chômage, l'inflation aggrave la pauvreté et l'inflation réduit la propension à épargner. Pour les effets positifs, on pourrait dire que plus la différence entre les taux d'intérêt et les taux d'inflation diminue, moins le crédit est cher. Et la hausse des prix favorise la hausse des rentrées fiscales. Bon, je laisse la parole à mon collègue. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Essera Kouchar et je suis là pour répondre à la question de comment lutter contre l'inflation. Tout d'abord, il n'existe pas de solution unique pour résoudre l'inflation, mais il existe plusieurs mesures qui peuvent aider à la maîtriser ou à la contenir. Donc, voici quelques exemples de mesures possibles.
D'abord, il faut adopter une politique monétaire, c'est-à-dire les banques centrales peuvent utiliser la politique monétaire pour réguler la masse monétaire en circulation et maintenir la stabilité des prix. Ainsi, elles peuvent ajuster les taux d'intérêt et la quantité de monnaie en circulation pour maintenir l'inflation à un niveau raisonnable. Puis, il faut opter pour une politique fiscale, c'est-à-dire les gouvernements peuvent utiliser la politique fiscale pour réguler la demande globale des biens et des services. Ainsi, ils peuvent augmenter les impôts ou réduire les dépenses publiques pour réduire la demande et contenir les pressions inflationnistes. Ensuite, il faut employer une réforme structurelle. Ces derniers peuvent aider à accroître l'efficacité et la compétitivité de l'économie en réduisant les coûts de production et en stimulant l'investissement. Cela peut aider à réduire les pressions inflationnistes à long terme. En outre, on a le contrôle des prix, c'est-à-dire les gouvernements peuvent également mettre en place des politiques de contrôle des prix pour maintenir les prix à un niveau adorable pour les consommateurs. Cependant, cette approche peut entraîner des effets négatifs, tels que des pénuries et une réduction de la qualité des produits. Et enfin, il faut disposer d'une assurance d'épargne. Cette dernière offre un taux d'intérêt garanti et complété par une participation bénéficiaire. Et pour conclure, il est important de noter que la solution à l'inflation dépendra des conditions économiques spécifiques d'un pays. Une combinaison de ces mesures peut être nécessaire pour résoudre l'inflation et maintenir la stabilité économique à long terme. Merci pour votre attention.